Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Donc là, moi, je vais vous refaire les guidances, les taroscopes pour la saison d'hiver. Donc vous avez pu voir, je vous ai déjà proposé des taroscopes un petit peu particuliers pour la saison d'automne. Et bien là, je vais continuer sur le même format. Donc là, c'est parti pour les Capricornes, donc pour la saison d'hiver, donc fin 2020, début 2021. On va voir si les messages vont être un petit peu mieux que voilà les énergies là dans lesquelles on était plutôt en fin d'année. Alors avant de commencer la guidance pour vous les Capricornes, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je suis vraiment pleine de gratitude et c'est pour ça que je commence toutes mes vidéos par vous remercier vraiment. Donc, je le répète également toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez aussi un soin énergétique, si vous souhaitez une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique. Vous avez également le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors, les messages sont pas les mêmes. Je pense que vous l'aviez vu pour les taroscopes pour la saison d'automne. Les messages sont pas tout à fait les mêmes. Là, on part sur des messages beaucoup plus généraux. On va voir au niveau du développement personnel, au niveau du, comment je pourrais dire, de votre évolution personnelle. Où est-ce que vous en êtes? Alors, je vais commencer avec message de vos guides, de nos guides. On va aller voir pour vous, les Capricornes, ce qui ressort pour cette saison d'hiver. Allez mes guides, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes. Merci. Alors, on vous dit, ok. Attention à vos croyances, les amis. Élimine certaines de tes croyances. Tu es bloqué dans ta vie à cause de certaines de tes croyances. Elles te limitent et t'empêchent d'avoir une vision juste des choses. Ce peut être une façon de vivre la vie trop rigide ou trop contrôlante. Les guides t'invitent à lâcher les peurs qu'il y a derrière en effectuant un travail de libération émotionnelle. C'est une étape nécessaire pour la suite de ton évolution. Alors là, on va pas se mentir, c'est aussi beaucoup en lien avec l'année qu'on vient de passer. Alors, je vais mettre comme ça parce que j'ai mis de la luminosité, forcément, ça reflète. Voilà, éliminer certaines de vos croyances. C'est aussi vous dire, c'est pas parce qu'on a vécu une année compliquée, c'est pas parce que beaucoup de choses sont compliquées que ça va vous bloquer dans votre vie. Non, attention à ces croyances limitantes. De toute façon, je suis nulle. De toute façon, j'arriverai jamais à trouver un nouveau travail. De toute façon, avec tout ce qu'on a vécu là, on va mettre des années à s'en sortir. Attention. Alors là, je prends un exemple, vous savez bien. Mais là, on est en train de vous dire, les amis Capricorne, qu'il y a certaines de vos croyances qui vous bloquent aujourd'hui pour pouvoir avancer personnellement. Ça vous bloque dans votre développement personnel, dans votre éveil spirituel. Voilà. Donc là, il y a un petit message à comprendre. Alors maintenant, recentrez-vous. Essayez vraiment d'aller trouver les messages à l'intérieur de vous pour savoir quels sont ces croyances. Et ensuite, vous vous libérez de ces croyances. Le FT marche très bien pour aller nettoyer des croyances limitantes. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre la triade. Donc, je l'avais déjà pris pour les taroscopes, là, pour la saison d'automne. Donc là, je vais aller prendre, je sais pas, 4 cartes, je crois. J'avais noté combien, ouais. On va aller voir. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des messages, ouais, pour tous les Capricornes pour la saison d'hiver, donc fin 2020, début 2021, Capricorne, saison d'hiver, s'il vous plaît, des messages. Bon, là, il y a l'énergie. Alors, c'est aussi remonter votre taux vibratoire. Reconnectez-vous, alors, pas aux énergies environnantes. Voilà. Allez justement changer votre taux vibratoire. Alors si les énergies environnantes, mais pourquoi pas la nature. Vous voyez, il y a peut-être un petit soin énergétique à faire pour justement aller nettoyer ces croyances-là. Bon, j'ai rien d'autre. Ça me dit quoi? Ok. Alors ensuite, j'ai... Ah bah oui, c'est ça. Ouais, ok. Ah bah clairement, alors là, le message, c'est reconnectez-vous à votre âme. Vraiment. Faites ce travail pour vous libérer de tout ce qui vous bloque. Vraiment. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, c'est facile à dire. Oui,
Mais c'est pas si compliqué que ça à faire. Il y a des vraies solutions. Là, je vous parlais de l'EFT. Là, on vous dit l'énergie. Eh bien, voilà, bossez peut-être avec les soins énergétiques, hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, là, clairement, on vous dit, libérez-vous des moments douloureux que vous avez vécus. Alors, bon, peut-être à la saison d'automne, mais pour certains, bon, on peut repartir sur le début d'année et même plus. Voilà. Nettoyez vos énergies, libérez-vous des mauvaises énergies. Vous avez certainement vécu, alors c'est la carte du malheur. Donc là, de façon générale, quelque chose qui vous a complètement plombé. Ça peut être les énergies du moment, mais pas que. Ça peut aussi vous parler de choses très personnelles, voilà, que vous avez vécues. Ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être, vous voyez, des choses vraiment très douloureuses. Modifiez vraiment votre taux vibratoire, reconnectez-vous à votre âme. Ne restez pas dans les doutes. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes en train de douter là particulièrement? Pourquoi vous avez douté? Alors, est-ce que c'est de façon générale? Est-ce que vous vous posez des questions sur votre mission de vie aussi? Qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Tout ce que je fais, ben, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai comme message à comprendre? Eh bien, on se reconnecte à son âme. Se reconnecter à son âme, les amis Capricorne, c'est aussi lâcher les doutes, c'est lâcher le mental. Voyez, c'est changer son taux vibratoire également. Les doutes, alors les peurs, les craintes, tout ça, c'est au niveau du mental. Ça veut dire que l'énergie, elle est un petit peu trop stagnante là. Non, on fait des ancrages, on se reconnecte à la nature, on se reconnecte, bon, voilà, on fait des soins énergétiques, mais pas que. Pas que. Et donc, du coup, voilà, on va nettoyer, hein, toutes ces fausses croyances, parce que ça, c'est des croyances limitantes. Ok, on a vécu des choses compliquées. Bien sûr, on en vit tous, hein. Parfois, c'est très douloureux, parfois, ça l'est un petit peu moins. Voilà, reconnectez-vous à votre âme. Du coup, les doutes, vous allez pouvoir les laisser partir. Vous voyez, j'ai quand même des belles cartes. Ça, c'est passé. C'est pas ce que vous êtes en train de vivre là, c'est passé. Alors, ça peut dater d'il y a 15 jours, d'il y a un mois, d'il y a 6 mois, d'il y a un an. Bon, c'est passé. Donc, ne laissez pas ces doutes s'installer. Non, c'est pas parce que vous avez vécu ça, comme je vous disais avec la première des cartes, que c'est forcément vous êtes destiné à vivre ça tout le temps. Ben non, on se reconnecte à son âme, parce que là c'est le message, hein, vous voyez, on est reconnecté à son âme et on change son taux vibratoire. On est dans une nouvelle énergie, on va construire des nouvelles choses et on laisse vraiment partir tout ce qui bloque. Vraiment, les doutes, le mental, l'ego. Les doutes, c'est l'ego, hein. Alors, je sais que je vous strine, hein, avec tout ça. Vous avez pu le voir, moi, je ne fais pas des guidances comme tout le monde. Je fais des guidances thérapeutiques. On comprend, voilà, on met en lumière certaines choses, on a des outils et ensuite, eh ben, on bosse sur soi. Parce que sinon, clairement, là, si vous ne faites pas un travail par rapport à vos croyances et par rapport à tout ce malheur, tout ce qui vous a bloqué, tout ce que vous avez vécu, voilà, si vous nettoyez pas tout ça, c'est clair que ça ne va pas changer. Votre état d'esprit ne va pas changer, votre taux vibratoire ne va pas changer, et donc bah, clairement, il n'y aura rien de concret. Voilà, donc on se reconnecte à son âme, on se reconnecte alors à la nature, c'est-à-dire on se pose les bonnes questions, et puis surtout, on laisse partir tout ce qui n'a pas fonctionné, on laisse partir tout ce qui vous a plombé, tout ce qui a été douloureux. Bon, allez, on va continuer donc avec l'oracle des miroirs. Alors, on va voir ce qui ressort, mais les doutes, malheurs, tout ça, si vous arrivez à faire ce travail au début de la saison d'hiver, ça ne va pas vous plomber pendant des mois et des mois, hein. Ça peut être un travail de quelques semaines, hein, d'un mois à tout casser, hein, si on se donne vraiment les moyens d'aller dépasser ces fausses croyances. Mais en même temps, c'est le mental. Quand on vit des situations douloureuses, il y a des gens des fois qui me disent, mais moi, j'ai jamais eu de chance. Moi, j'ai... Oui, mais parce que ça, c'est ancré dans votre esprit. C'est ancré. J'ai jamais eu de chance. Vous voyez, rien que le fait de le dire, on porte tout le malheur du monde sur ses épaules, toute la douleur sur ses épaules. Non, ça se modifie tout ça, bien sûr. Alors voilà, moi je sais que rien que sur ma chaîne, je vous donne déjà des outils. Il y a le FT, sur Facebook, je propose des soins énergétiques gratuits à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune. Allez-y, enfin je veux dire, donnez-vous les moyens de dépasser ces croyances limitantes parce que sinon, cet hiver, vous n'allez pas changer votre état d'esprit. Et donc, le taux vibratoire, eh ben, il ne va pas être tip-top. Du coup, les doutes, ils vont être là. Et notre intuition, parce que c'est aussi ça, hein, se reconnecter à son âme, c'est se reconnecter à son intuition. Pour, de façon générale, hein, là, votre âme, vous n'allez pas l'entendre. Hein, mais pas du tout. Hein. Donc, bon. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle des miroirs, ce qu'on peut vous dire en complément.
Pour tous les Capricornes, pour la saison d'hiver hein, qui arrive. Allez mes guides, s'il vous plaît. Ouais, là, il faut changer son taux vibratoire, les amis. Hein. Alors, ce n'est pas un ordre. Moi, je vous donne des astuces, je vous donne des conseils. Je mets en lumière ce qui peut bloquer. Après, le travail, c'est à vous de le faire. Ça, c'est votre libre arbitre. Hein. Voilà. Bon, on n'a pas de message. Bon, très bien. Next. Voilà. Ok. Alors, j'ai quoi? Ah, c'est bien. Alors, j'ai joie, bon, jalousie. Bon, ok. C'est pas grave, hein. Les gens, ils ont le droit d'être jaloux. C'est leur problème. S'ils sont envieux, hein, vous les laissez partir. Hein, voilà. Vous, c'est la joie qui est retrouvée. Hein. Bon, malgré les difficultés. Alors, ça peut être aussi, hein, ce qu'on disait tout de suite, les doutes, le malheur, tout ça. Bon, les croyances, c'est peut-être aussi en lien parce que du coup, si vous êtes entouré de personnes un petit peu jalouses, de personnes un petit peu envieuses, oui, ils vont pas vous envoyer que de l'amour, donc ça peut vous bloquer. Nettoyez vraiment vos énergies. Là, clairement, c'est soin énergétique qui me vient en tête. Ou EFT, ou ce que vous voulez. Bosser avec les énergies pour aller nettoyer tout ça. Parce que la joie, c'est pour vous, ça revient. Mais tant qu'on est là-dedans, ça va pas être possible. Ok. D'accord, ok. Bon, ça marche. Merci mes guides. Alors, ça peut me parler d'un recentrage aussi par rapport à sa famille. Il y a peut-être eu une situation qui a pris beaucoup de temps. Une situation familiale. Pour certains, c'est un manque d'argent. Pour certains, c'est une situation matérielle et financière qui a été compliquée. Là, c'est pareil, on vous dit, l'argent est une énergie. Il y a des gens qui ont du mal à le croire, mais oui, quand on a plus de dépenses que de rentrées d'argent, c'est qu'il y a un blocage. Alors, ça peut être en lien. Hein. On avait la jalousie, là, on a le malheur et tout. Ça peut être en lien avec ce que les autres vous renvoient. Ça peut aussi être, sans forcément parler toujours des autres en mal, ce qui se passe depuis quelque temps. Les énergies, elles sont pas tip-top. Du coup, ça fait un égrégore. Quand on est 15 personnes à être dépressives, c'est un exemple, hein, quand on est 15 personnes à être dépressives, ne prenez pas comme un jugement. Hein. Eh bien, si ces personnes sont toujours dans des croyances limitantes, sont toujours dans « de toute façon, j'y arriverai jamais, machin », vous imaginez les énergies qui ressortent? Bah oui, mais nous, on capte tout ça. Nos âmes, elles captent tout ça, vous voyez? Donc là, bon, visiblement, c'est pareil. L'argent, ça revient. Mais il y a eu des blocages, il y a eu des retards. Alors, il y a de la réussite, il y a du succès. J'ai la carte de l'examen, donc c'est positif. On me dit il y avait peut-être besoin aussi de changer son regard sur la façon dont les choses se sont mises en place. Alors, famille, ça peut me parler aussi de quelque chose qui concerne votre famille. Peut-être que, il y a peut-être eu un décès, parce que malheur, il y a la croix, donc c'est possible. Peut-être que vous avez vécu une situation très douloureuse en lien avec un membre de votre famille. Et avec la carte de l'argent, alors ça me parle également du domaine matériel et financier. Bon, peut-être que vous aviez aussi plein de projets, plein de trucs, et puis avec tout ce qui s'est passé, bon voilà, malheur, clairement, bon, bim, et tout ça, c'était pas possible. Il y a peut-être eu un manque d'argent, il y a peut-être eu un problème avec un membre de votre famille. Là, on vous dit, la roue, elle est en train de tourner, les amis. Pardon, là, vous nettoyez votre passé, vous nettoyez, alors le négatif, on est d'accord, mais vous nettoyez tout ça. C'est bon, c'était avant. C'est pas parce que ça s'est passé que ça va continuer. Voilà, la roue, elle tourne. Vous voyez, là, il y a une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. C'est une roue magnifique. Là, il y a de l'argent qui rentre. Enfin, vous voyez, et puis là, vous allez pouvoir construire des choses avec votre famille. Alors bon, de façon générale, là, on est dans de la construction. Mais pour pouvoir construire, il faut nettoyer. Pourquoi? Parce que ça vous a déjà causé assez de retard comme ça. Eh bien oui, retard, c'est, vous voyez, il a loupé son train, le monsieur. Hein. Il a clairement loupé son train. Ah, reviens Léon, reviens. Ben non, c'est trop tard, il fallait être là à temps. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Oui, mais c'est aussi peut-être, si vous aviez des grands projets de vie qui n'ont pas pu être justement mis en place à cause de cette carte du retard, on vous dit il y a peut-être besoin de réexaminer la situation, d'examiner, de changer votre vision des choses. Si vous avez des croyances limitantes, c'est logique que le train il soit passé, mais devant vous, c'est hyper logique. Donc là, attention, on reprend certaines choses à la base, on revoit peut-être au sein de sa famille, c'est possible, il y a peut-être des choses à mettre en place. Et puis au niveau financier, si c'est par rapport à des projets que vous aviez qui n'ont pas pu se mettre en place, on vous dit
c'est pas du temps de perdu. Il y a besoin de réexaminer la situation. Mais vous voyez là, c'est positif parce que eux, leur examen, ils l'ont obtenu. Ils lancent leur chapeau là, hein, et puis, waouh, on fait la fête. Oui, on fait la fête. Il y avait la joie hein, dans les énergies de la coupe. Mais il faut peut-être justement, voilà, regarder pourquoi le train il nous est passé sous le nez. C'est possible. C'est pas du temps de perdu, même quand on est bloqué. Alors, je les vis aussi, les blocages, on les vit tous. Hein. Je ne vous dis pas ça en donneuse de leçons. Hein, et vous savez bien, pour tous ceux qui me suivent, vous commencez à me connaître. Moi, je vous dis simplement que quand on est face à une montagne, quand on est face à un mur, on recule, on examine, on regarde pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas... Alors du coup, les doutes, ça peut être positif, ça peut être un questionnement. Voilà, revoir peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné et comprendre surtout. Mais déjà, si vous changez vos croyances, si vous changez que, voilà, de toute façon, j'y arriverai pas, je suis pas dans un bon taux vibratoire, l'année, elle a été merdique. Bon, la victime, on a le droit de l'être, on a le droit de se poser en victime, mais il faut pas que ça s'éternise. La victime, c'est aussi, oui, c'est vrai qu'on a eu une année de merde, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui n'ont pas pu fonctionner, mais voilà, on va pas attendre comme ça, hein, la mort. Hein. Eh ben, nous, on a encore une vie à vivre. Donc voilà, on comprend pourquoi aussi. Parce que parfois, et je le dis depuis le début du confinement, alors on est d'accord ou pas avec moi, je vous demande pas d'être d'accord. Je vous dis pas que c'est la vérité absolue, c'est ma vérité. L'univers, là, s'il nous bloque, c'est pas pour rien. Et le premier blocage, le premier confinement qui s'est passé, il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont justement posé ces questions-là et qui ont pu déjà faire les changements nécessaires dans leur vie parce que justement, ils ont compris. Vous voyez, la situation, elle a été examinée. Donc, voilà, il y a eu des prises de conscience. Bon, bah là, il y a encore eu du retard. Et ben, on vous dit, c'est pas du temps de perdu. L'univers vous a pas bloqué pour rien. L'année, hein, voilà. Il y a besoin de réexaminer les choses. Est-ce que c'était votre façon de vous voir, votre propre langage intérieur? Parce que quand je vois ça, éliminer certaines de vos croyances, c'est aussi le dialogue interne. Donc là, on est plutôt dans une magnifique ouverture. Mais il y a besoin de faire un petit point. Vous voyez, quand je vois retard et examen, ça me dit, je regarde dans le rétro, puis je regarde pourquoi j'ai loupé le train. Pourquoi le train m'est passé sous le nez. Voilà, j'ai quelque chose à comprendre pour ensuite pouvoir réussir. Voilà. Parce que là, comme je vous disais tout de suite, ça, c'est une carte extrêmement positive. L'examen, ils l'ont. Ben voilà, on se pose les bonnes questions. Alors maintenant, on va aller voir au niveau du domaine amoureux sentimental. Alors, c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter qui s'appelle l'oracle magique du cœur. C'est un oracle que j'ai trouvé sur Etsy. Vous connaissez, c'est sur Internet. Voilà, donc je ne l'avais pas trouvé forcément autre part. J'ai eu un vrai coup de cœur. Alors, on va aller voir au niveau des énergies, alors sentimentales, amoureuses, relationnelles, un petit peu ce qui ressort. Pour les Capricornes, pour cette saison d'hiver. Alors, ok. Est-ce que j'ai une autre carte ou pas? Alors, au niveau sentimental, alors j'ai la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Malheur, ça peut me parler pour certains de séparation. Pour d'autres, c'est pas une séparation négative, c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Parce que derrière, je vois une nouvelle relation qui s'installe. Ok. Ok, merci mes guides. Merci mes guides. Alors, j'ai séparation physique ou émotionnelle, romance, contrat et le temps. Alors, clairement, là, ce qui ressort pour les énergies, on vous dit, faites un point sur votre vie. Les doutes et la carte de l'examen, clairement, c'est ça. Où je suis, où je vais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis dans... alors, la bonne famille, bon, c'est des familles, voilà. Notre âme choisit justement cette famille pour aller travailler sur certaines choses. Donc, que ce soit positif ou négatif, que ce soit douloureux ou pas, bon, voilà. Qu'est-ce que je dois comprendre? Et bien là, ça peut me parler du domaine amoureux sentimental. On se pose des questions. Est-ce que je suis dans la bonne relation? Clairement. Alors, ça peut aussi, vous pouvez étendre hein, au domaine amical. C'est possible. Vous voyez, j'ai la séparation physique et géographique. Alors, c'est la fin d'une situation. C'est la fin d'une situation douloureuse. Il s'est peut-être passé là quelque chose. Effectivement, ça peut être, bon, on va pas se mentir, hein, la carte, elle n'est pas positive. Donc, ça peut être la perte de quelqu'un, mais qui s'est passé. Ça peut être la fin
clairement, d'une relation. Ça peut me parler aussi, puisque bon, Mister Covid ou Mrs Covid, vous l'appelez comme vous voulez, moi je rentre pas là-dedans, à séparer physiquement, géographiquement certains couples. Donc ça peut être ça aussi. On vous dit, c'est pas qu'une vraie séparation, hein, vous voyez, c'est physique et géographique et émotionnel aussi. Donc on est sur la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien du coup, on se rend compte qu'on est dans la bonne relation. Oui, on vous dit romance, il va y avoir beaucoup plus de romantisme, de choses beaucoup plus fluides. Là, on ouvre son cœur. On se reconnecte à son âme, hein, en même temps, si vous ne l'aviez pas compris. Bon, alors, il a pu se passer quelque chose au sein du couple. Pour certains, c'est possible parce que là, il y a des croyances limitantes. Séparation, c'est quand même pas une carte, voilà. Donc, ça peut aussi me parler peut-être que certains ou certaines Capricornes, comment je pourrais dire? Il y a eu une séparation. Et puis, du coup, derrière, pendant cette séparation, on vous l'a dit, hein, ça vous permet justement de prendre du temps pour comprendre certaines choses, répondre à des questionnements, à des questions. Et quand je vois ça, ça et ça, eh ben, j'ai envie de vous dire oui, c'est nécessaire. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes avec la bonne personne. Vous allez vous rendre compte que derrière, il peut y avoir un engagement, un nouvel engagement. Mais c'est aussi ça, hein, c'est quand on prend du temps pour soi, quand on se recule un petit peu de cette situation, eh bien oui, 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 on se rend compte que oui, c'est la bonne personne ou pas. Là, ça peut me parler aussi sur le plan relationnel, amoureux, sentimental, de la fin d'une séparation pour pouvoir s'engager auprès d'une autre personne. Donc, ça peut me parler de ça. Relation romantique et amoureuse. Donc, vous voyez, bon. Alors, ça peut me dire aussi qu'il y a certains couples, hein, comme je disais tout de suite, qui sont séparés, mais géographiquement. Bon, on vous dit derrière, il y a un engagement qui se met en place. On s'engage dans la relation. Donc, on s'engage aussi, c'est un contrat d'âme, hein. Pour certains, on est sur un contrat d'âme aussi. Donc là, on est sur un lien d'âme sœur, on est sur un lien de flamme jumelle, on est dans ce qu'on appelle des relations sacrées aussi. Et là, on vous dit, c'est une question de timing. Oui, peut-être que ce qui s'est passé, ça devait se passer. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Quand on vit les choses, même les plus douloureuses, c'est qu'on a des choses à comprendre. Notre âme a choisi ce parcours également, aussi. Alors, dans les grandes lignes, parce qu'on a aussi notre libre arbitre, mais ça, c'est dans le quotidien, dans nos choix quotidiens, voilà, nos décisions. Mais du coup, bon, oui, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être une séparation. Et là, pendant la période d'hiver, on vous dit, mais c'était une séparation nécessaire. C'est pour mieux reconstruire, c'est pour mieux bâtir la relation. Alors, ça peut me dire aussi, hein, pour certains célibataires, par exemple, que la saison d'hiver va vous permettre aussi peut-être de construire une relation, mais avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Ça peut parler d'un retour d'un ex ou d'une ex. Bon, pas forcément que. Ça peut me dire aussi que vous étiez un petit peu coupé de vos énergies amoureuses. Vous étiez un petit peu déconnecté justement de votre âme, de votre cœur. Vous étiez un petit peu renfermé dans les doutes, dans le mental parce que vous avez vécu quelque chose. Ça peut être une séparation douloureuse que vous avez vécue même avant. Mais dans les énergies, la séparation, elle est toujours là. Les blessures, elles sont toujours là. Et puis, voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive. Alors, ou ça peut être un ex, parce que si vous avez travaillé sur les blessures, si tous les deux de chaque côté, ou toutes les deux, hein, vous adaptez, mais vous avez pu justement travailler sur ce qui n'a pas fonctionné, forcément que derrière, on peut reconstruire quelque chose de nouveau. Mais il faut changer ses énergies, il faut changer son mental, il faut changer ses pensées, parce que sinon, ça ne va pas marcher. De toute façon, on vous le dit, il y a besoin de temps. Il y a besoin de reconstruire, mais ça prend du temps. Alors, et on reconstruit pas n'importe comment parce que là, en plus, on ramène de la romance, on ramène du romantisme. Donc là, on ouvre son cœur. Clairement, on écoute son âme. Une âme, elle est, oui, elle est dans l'amour. Une âme, c'est l'amour inconditionnel. Alors, c'est pas vivre au pays des bisounours. Quand on, justement, on est dans les doutes, quand on est dans le jugement, quand on est dans le contrôle, ça, c'est le mental. C'est là-dessus qu'on peut, qu'on a, comment je pourrais dire, qu'on peut prendre des décisions, qu'on a notre libre arbitre. Mais notre âme, c'est pur amour, hein, clairement. C'est de la bienveillance, c'est de l'amour, c'est voilà. Là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous reconnecter à votre âme. Alors pour certains, hein, bon, vous l'aviez compris, ça peut me parler aussi d'une rupture sentimentale avec son âme sœur, avec sa flamme jumelle. On était dans un lien d'âme. Il y a eu une séparation et donc là, voilà, cette séparation permet justement de voilà. Alors aussi, bon, je termine là-dessus, mais
vous aviez besoin de passer par cette phase de séparation pour pouvoir avancer. Et ça va prendre du temps. Mais on est dans de la reconstruction. Donc, c'est vraiment pas mal. Allez, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Bon, bah, c'est pas mal, hein. On est dans une nouvelle énergie. Vous avez vu, c'est ce qu'on vous a dit, hein. Mais il faut vraiment laisser partir tout ce qui n'a pas fonctionné, clairement. Ok, allez, un message de votre âme pour les Capricornes. Pour la saison d'hiver, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? En plus, là, vous allez l'entendre, votre âme, elle va vous parler. Merci, mes petits guides. Alors, il y en a 2 qui ont volé. Ah oui, ok. Eh ben oui, c'est cohérent. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui, c'est ne pas partir dans tous les sens. Surtout quand là, on vous dit énergie, malheur, il y a vraiment eu des choses compliquées. Donc, ne partez pas dans tous les sens. Travaillez sur vous, oui. Construisez, oui, mais pas n'importe comment. On fait une liste. C'est tout bête, on prend un papier, un stylo et on note, hein. C'est tout bête, hein. J'ai ça, 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 ça. Ok, qu'est-ce qui est le plus important? Ça, ok. Ensuite, ça, ça, ça. Ça permet d'avancer et de ne pas rester dans les doutes et dans le mental. Ça peut paraître hyper bête, hyper simple. Bah oui, mais ça permet d'enlever ce qu'on a en tête. À partir du moment où c'est posé sur papier, c'est un exemple, hein, mais c'est plus là. C'est là. Donc déjà, on arrête de cogiter. Donc, on n'est plus là-dedans, hein. Eh ben oui. Donc, on fait une liste de ses priorités. Alors, je rebondis juste là parce que j'avais la carte de la famille tout de suite. Ça peut me parler d'un engagement familial aussi parce que quand je vois contrat, romance, temps, séparation, ça peut me dire aussi que pour certains couples, il peut y avoir des bébés, il peut y avoir, vous voyez, une construction vraiment au niveau de sa famille, au niveau de son couple. Donc, peut-être que pour certains, vous allez envisager peut-être de changer de lieu d'habitation ou d'aller construire son foyer. Enfin, vous voyez, bon, on est un petit peu dans cette idée-là aussi. Je dis ça parce que ça me revient en tête. Alors, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Voilà. Donc, on communique, on part pas dans tous les sens non plus. Alors, on fait attention à ces mots parce que le Capricorne, parfois, je suis ascendant Capricorne, alors ça me parle. Parfois, le Capricorne, il peut être aussi un petit peu piquant. C'est pas toujours voulu. Donc, attention à votre mode de communication, les amis. Surtout dans le domaine relationnel. Alors, dans le domaine du travail aussi, évidemment, on va un peu aller envoyer chier tous les clients, c'est pas ça. Mais faites attention aussi à ce que vous vous dites parce que là, clairement, alors je sais pas si ça s'est passé là cet automne. Je sais pas si c'est, vous voyez, comme un poids, comme un boulet que vous traînez et que vous traînez et que vous n'arrivez pas à vous, voilà, à faire partir, à vous libérer. C'est tout à fait possible. Et pour certains, c'est vraiment une situation en particulier, une rupture, la perte de quelqu'un. Ouais, c'est douloureux. Bien sûr que c'est douloureux. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas et puis faites attention à vos mots. C'est-à-dire, voilà, et pose les mots sur les émotions que tu traverses et ce que tu vis. Oui, ça va aussi permettre, mais c'est ce que je vous ai dit, hein. Vous voyez, prioriser, c'est aussi lâcher le mental. On met par écrit ce qui ne va pas. On en parle, on communique, on se libère. Et là, on me parlait tout à l'heure de libération émotionnelle, de guérison émotionnelle. De toute façon, c'est ce qu'on voit. Là, vous vous reconnectez à votre âme. Donc, vous travaillez sur votre ego. Pour certains, ça va être un peu douloureux. En tout cas, comment je pourrais dire, le fond du travail, la base, ce sur quoi vous allez travailler, ça peut être un petit peu douloureux. Parce que c'est la carte malheur. C'est pas, voilà, ça peut être quelque chose de lourd. Alors, heureusement, pas pour tous les Capricornes. Mais clairement, là, ça me parle de quelqu'un qui se libère. Comme si, justement, vous voyez, ce boulet là qui est bien accroché, bah là, ça y est, vous le lâchez, puis enfin, quoi. Voilà. Alors bon, c'est aussi dans les énergies, voilà, hein, l'année n'a pas été simple, donc là, clairement, allez, on nettoie tout ça et on construit vraiment sur des nouvelles bases pour l'année prochaine. Là, c'est la transition. Donc, en tout cas, pour vous les Capricornes. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous!